Le passé sombre de P. Diddy est-il en train de refaire surface? La semaine dernière, le patron de Bad Boy Records a fait parler de lui pour une raison qu'il aurait certainement préféré ne pas voir ébruitée. Le 16 novembre dernier, on apprenait que Cassie Ventura, connu pour son tube Long Way de gigaoctets, avait déposé plainte contre ce dernier pour violences physiques, sexuelles et psychologiques. Celle qui s'est fait connaître durant les années 2000 accuse le producteur de l'avoir fait tomber dans un cycle d'abus, de violence et de trafic sexuel durant 10 ans. Après des années dans le silence et l'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler en mon nom, pour les autres femmes, confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations. A-t-elle déclaré dans un communiqué. Des révélations qui ont fait réagir les internautes en masse, dont la majorité a pris le parti de Cassie. Car la prompte réponse de P. Diddy a été perçue par beaucoup comme un aveu tacite de culpabilité. 2 jours plus tard, le milliardaire a déclaré sur les réseaux sociaux avoir trouvé un accord avec son ex et qu'il n'irait pas jusqu'au procès. Des propos confirmés par la native de New London, dans l'état du Connecticut. J'ai décidé de résoudre cette affaire à l'amiable, à condition que j'ai un certain contrôle. Je tiens à remercier ma famille, mes fans et mes avocats pour leur soutien indéfectible. Son avocat, M. Douglas Vigdor, s'est lui aussi réjoui de l'issue de cette affaire. Je suis très fier de Madame Ventura pour avoir eu la force de rendre au public son procès. Elle mérite d'être félicitée pour cela. Cassie et P. Diddy @Dr P. Diddy de nouveau dans le viseur de la justice. Cassie et P. Diddy ont commencé à se fréquenter en 2007 et officialisé leur relation en septembre 2012. Ils se sont séparés en octobre 2018 et la jolie brune a depuis refait sa vie avec Alex Finn, qu'elle a épousé le 28 août 2019. Ensemble, ils élèvent 2 fillettes, âgées de 3 ans et 2 ans. Mais s'ils pensaient être tirés d'affaire, celui qui se nomme Sean Combs à l'état civil n'a pas fini avec la justice. Après la révélation de cette plainte, une autre femme est sortie du silence. Comme vient de le révéler le magazine People, une dénommée Joy Dickerson nie l'accuse P. Diddy de l'avoir droguée et violée en 1991, alors qu'elle était étudiante à l'université de Syracuse, dans l'État de New York. Les avocats de la plaignante affirment qu'elle a été victime de revenge porn, puisque le rappeur aurait filmé et partagé leurs ébats, qui auraient été non consentis, avec d'autres acteurs de l'industrie musicale. D'après les déclarations de la victime présumée dans son rapport de plainte, la jeune femme aurait fait la connaissance de la star par le biais d'amis communs. Lors de leur rencontre dans un bar, P. Diddy en aurait profité pour mettre de la drogue dans son verre. Je ne pouvais plus me tenir debout ou marcher de manière indépendante, s'est souvenu Joy Dickerson-Neal, qui a été choqué d'apprendre la tournure de cette soirée. Quelques jours plus tard, un ami lui a révélé qu'il avait visionné leur sextape avec d'autres hommes, peut-on lire dans les documents judiciaires. Horrifié, Madame Dickerson a demandé combien d'autres personnes l'avaient vu, ce à quoi il a répondu, tout le monde. Depuis, la vie de Joy Dickerson-Neal n'aurait plus jamais été la même. Grandement perturbée psychologiquement, elle a arrêté prématurément ses études et n'a jamais passé son diplôme. Des accusations niées en bloc. Une troisième femme s'est manifestée et a également porté plainte contre P. Diddy, affirmant qu'il l'aurait violée au début des années 1990. Des allégations vivement réfutées par les avocats du rappeur. L'histoire de Madame Dickerson, vieille de 32 ans, est inventée un peu crédible. Monsieur Combs ne l'a jamais agressée et elle implique des sociétés qui n'existaient pas.
CIST pour une ponction d'argent et rien de plus, ont déclaré les hommes de loi. À l'instar de Cassie Ventura, les accusatrices ont décidé de saisir la justice peu après la mise en vigueur d'une nouvelle loi de l'État de New York, qui permet de déposer plainte pour viol ou agression sexuelle, malgré la prescription des faits. CIST ainsi que Jamie Foxx ou bien Bill Cosby doivent à nouveau se défendre de leurs écarts de conduite envers l'agent féminine.